faire au cours de mon parcours une thèse en philosophie de la santé. Alors, c'est une histoire qui est un peu ancienne quelque part. J'ai toujours beaucoup aimé les sciences humaines et sociales, et notamment la philosophie. Je n'avais pas du tout l'idée de partir sur un cursus spécifique en philosophie. Voilà, mais j'ai toujours gardé en tête cet intérêt-là. Il se trouve que j'ai pas eu une très bonne note au bac en philosophie, donc tout est possible. Mais bon, du coup, ça m'a un peu fait dire, bon, bah, écoute, t'es peut-être pas fait pour ça, mets ça de côté. On verra plus tard. Et puis donc j'ai commencé un parcours de recherche plutôt du côté vraiment des sciences biomédicales. Et puis avec l'internat en psychiatrie est revenu cet intérêt pour les questions de sciences humaines et sociales, de philosophie, d'histoire des sciences, d'épistémologie. Il se trouve qu'à Lyon, il y a un Master 2, le Master Culture et Santé, qui permet justement à des professionnels de santé notamment, pas que, mais à des professionnels de santé, de faire un parcours de recherche, de Master 2, dans le champ de la philosophie des sciences, et donc je me suis inscrit au cours de mon internat. Et à l'issue de ce Master 2, il m'a été proposé par ma directrice de mémoire de poursuivre sur la question d'une thèse, avec notamment une thématique qui, moi, a toujours été centrale dans mon approche, qui est la question des déterminants sociaux de la santé. J'avais fait ma thèse de médecine, de psychiatrie, sur la question de la santé mentale des personnes migrantes. Il se trouve que ça intéressait beaucoup ma directrice de mémoire et donc par la suite ma directrice de thèse, qui est le professeur Isabelle Delplat. C'était pas évident de la faire en parallèle d'un parcours académique et professionnel en psychiatrie, mais j'ai pu la soutenir en mars 2023. Ça m'a apporté à la fois la question de la méthodologie de recherche. Ça apporte toujours la possibilité de faire un pas de côté, la recherche, c'est-à-dire que plus on fait de la recherche et du soin, plus on voit à quel point les deux sont imbriqués, c'est-à-dire que réfléchir d'un côté, prendre des temps de réflexion, d'analyse, de données, et ensuite faire du soin, les deux vont s'alimenter. Et puis la recherche, je crois que ça apporte surtout une humilité, parce que quand on arrive dans un champ qui est un champ qui peut être nouveau, ou en tout cas qu'on avait mis de côté pendant quelques années, on a beaucoup à réapprendre. Donc la recherche, ça apporte vraiment aussi cette humilité et cette compétence à se remettre en question, parce que la recherche, on n'est jamais sûr de rien, on se pose des questions, on essaie d'y répondre. Et parfois on a des résultats, parfois on n'en a pas, parfois on a des résultats négatifs, parfois ça va à l'encontre de ce qu'on pensait. Donc ça interdit un peu d'avoir trop de certitude, à mon sens, aussi la recherche. Et donc ça permet vraiment de penser les choses de manière plus globale. Et surtout la recherche, elle est forcément pluridisciplinaire.